Ok, c'est quoi la vibe? Alors, on a le 5 de denier et la roue de la fortune. Ok, là, ça me parle de rag to riches. On passe de la pauvreté au succès. Il y a un changement dans l'air. Il y a un gros changement. Ok, alors on a l'as d'épée, l'impératrice et les amoureux. Ok, en dos de deck, on a la reine de coupe. L'impératrice qui trône au centre du jeu. L'as d'épée, ça me parle d'une vérité. Ça me parle de communication, d'une proposition d'amener de la clarté sur une situation, d'amener la paix, faire la paix avec une situation, des vérités qui sont enfin abordées, ouais, des vérités qui veulent se joindre à la conversation. En tout cas, au cours de cette conversation, si c'est une conversation entre deux personnes, avec les amoureux, ouais, il y a des vérités qui vont être dites, il y a des choses qui vont faire avancer la situation dans la bonne direction, parce qu'il y a un vrai effort, il y a une sensation de faire les choses bien. On a vraiment envie de régler le problème ici. Les amoureux, ça me parle de faire un choix. Et ici, il y a quelqu'un qui fait le choix de faire les choses bien. On va en remettre. Clarification, l'as d'épée. Ici, on a elect a clown, expect a circus. Et élire un clown, c'est s'attendre à un cirque, ok. Sorry, I'm late, I didn't want to come. Désolée, je suis en retard, je ne voulais pas venir. Et I am your dream girl. Alors, je suis la fille des rêves de ta copine de rêve. Je suis la fille idéale de ta copine idéale. What the fuck? Dos de deck, on a sell drugs, buy heart. Vendre la drogue, achète de l'art. D'accord. Déjà avec la mamie sur la carte, là ça me parle d'une personne plus âgée face à quelqu'un de plus jeune. Ouais. Et qu'est-ce que cette vérité là? Il y a quelqu'un qui veut venir vous dire qu'ils ont fait une erreur en choisissant quelqu'un à votre place. Ouais, il y a peut-être une personne d'expérience en face de vous qui vient vous annoncer quelque chose. Il est prêt à vous dire quelque chose. Il est prêt à communiquer. Ici, on voit la personne avec un téléphone. Elle est en train d'envoyer des messages ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous clairement, avec l'épée, l'énergie de la communication, du mental, de la conversation. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut venir vous dire que peut-être possiblement ils ont fait une erreur parce qu'ils ont élu un clown à votre place. Ils ont fait un mauvais choix. Ils ont pris quelqu'un qu'ils pensaient être à la hauteur au moment où ils l'ont choisi et maintenant ils regrettent parce que ça se transforme en cirque. Ouais, l'endroit, peut-être que c'est un endroit que vous avez quitté, peut-être que c'est un endroit que vous avez été forcé de quitter. Parce qu'ici on a sorry, I am late, I didn't want to come. Genre, c'est un endroit que vous aviez du mal à vous pointer, quoi. C'était un endroit qui vous inspirait pas grand-chose. C'est un endroit qui faisait ressortir des énergies de résistance en vous. Genre, l'envie de se protéger, l'envie de... Ouais, j'ai pas envie, je traîne des pieds. Ça m'ennuie de le faire, mais bon. Vous voyez l'énergie, là? Ouais. Et peut-être que ça vous a arrangé finalement
d'être, je sais pas si ça parle de... si ça parle d'un lieu professionnel, peut-être que ça vous a arrangé d'être, je sais pas, peut-être que vous avez été licencié, que vous avez été rétrogradé, remercié, ou quelque chose dans ce genre-là. Ou peut-être que vous avez tout simplement décidé de démissionner parce que vous n'aviez plus envie de participer à quoi que ce soit là. Peut-être que vous n'avez pas eu une promotion qui vous revenait, que vous méritiez, qu'on l'a donnée à quelqu'un qui venait d'arriver, quelqu'un que personne ne connaissait, quelqu'un que... Ouais, je sais pas, peut-être qu'il renvoyait une image ou... une belle image, mais derrière il y avait rien, c'était que du vent quoi. Et je pense qu'ils ont mis du temps à le réaliser. Ouais, et je pense que c'est des gens qui n'ont pas choisi votre côté, genre ils n'ont pas choisi vos intérêts. Ouais, c'est un lieu où les gens ne vous ont pas choisi tout simplement. Et ils ont préféré quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau possiblement, quelqu'un qui pensaient faire le taf, qui pensaient correspondre à leurs attentes, qui cochaient tous les critères, qui avaient peut-être tous les diplômes, toutes les expériences nécessaires, qui avaient possiblement plus d'expérience, plus de maturité, plus... Je sais pas, en tout cas, ils présentaient bien et ils l'ont élu et maintenant ils regrettent. Parce que l'endroit, il est devenu complètement l'anarchie, quoi. C'est l'anarchie. C'est un cirque, c'est du grand n'importe quoi, c'est du laisser-aller. Et ça se désolidarise, ça manque de sérieux, ça manque de... Ouais, en tout cas, c'est pas la direction qu'ils envisageaient, c'est pas le résultat auquel ils s'attendaient. Et il y a quelqu'un qui est prêt à venir vous dire tout ça, qui est prêt à vous exprimer ses regrets, qui est prêt à venir... J'entends spill de tea, quoi. C'est des gens qui sont prêts à venir vous raconter tous les potins à les ragots concernant cette situation. Ouais, c'est des gens qui veulent vous mettre dans la confidence, pensant que ça va vous ravir, pensant que c'est exactement ce que vous voulez entendre, que ça va vous faire plaisir, que vous avez quelque part peut-être que vous l'avez prévenu, hein, vous avez prévenu que ça allait se dérouler comme ça. Peut-être que ouais, vous avez mis en garde ces gens. Vous leur avez dit que la personne qu'ils ont choisie n'est pas à la hauteur de la tâche, n'est pas compétent, n'est pas qualifié, ou c'est juste de la frime, c'est pour de faux, quoi. C'est juste... c'est quelqu'un qui sait comment manipuler, qui sait comment jouer la comédie, et c'est quelqu'un qui a réussi à mettre tout le monde dans sa poche. Mais vous aviez vu clair, parce que vous êtes l'impératrice, hein, on vous la fait pas à l'envers. Vous êtes quelqu'un de très perspicace, de très clairvoyant, même vous avez des dons de prémonition, de prophétie, où ouais, vous voyez à travers le voile, vous voyez à travers les mensonges, vous voyez la vérité, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel contexte, situation, vous voyez clair. Et peut-être que ces gens n'étaient pas au courant que vous aviez ça. Ouais, l'endroit où vous avez laissé derrière vous, l'endroit que vous avez laissé derrière vous ne savait pas que vous étiez capable... que vous possédiez de tels attends, j'ai plein de messages qui se bousculent là. Alors déjà, on me dit ils étaient pas au courant que vous possédiez de telles facultés mentales, que vous étiez quelqu'un de spirituel, parce que voilà, ils sont habitués à une certaine facette de votre personne. Ouais, si ça concerne votre lieu de travail, admettons, forcément vous pouvez pas vous débarquer en mode chaman, tu vois. Si c'est un corporate job, genre si c'est un travail dans une société, dans une industrie spéciale et tout, très sérieuse, très propre sur soi et compagnie, vous pouvez pas débarquer avec de la sauge. Et bon, là je tape dans le spirituel cliché, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça se voit pas sur votre apparence que vous êtes quelqu'un de très profond, de très
connectés à la source, de très croyants. Ouais. Donc, ils savent pas que vous possédiez ce genre de compétences. Parce que déjà, vous en aviez beaucoup. Vous êtes l'impératrice. Vous brillez dans votre domaine. Vous êtes au stade expert. Vous n'avez plus rien à prouver. Et pourtant, quelque part, ils ont douté de vous. Ou alors, ça les a agacés de vous voir tout le temps premier dans toutes les catégories, dans tous les domaines. Genre, ça les a... Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont laissé leur envie, leur jalousie prendre le pas sur leurs décisions, venir obscurcir leur vision. Genre, pour une fois, ils voulaient avoir une occasion de vous mettre à terre ou quelque chose comme ça, ou de vous décevoir, genre parce qu'il y avait tout qui vous réussissait, tout le monde vous adorait, vous étiez doué dans tout ce que vous faites, donc forcément ça a piqué la jalousie de certaines personnes. Donc quand ils ont vu une opportunité de vous la faire à l'envers, ils n'ont pas raté. Genre il y a une stagiaire qui débarque, direct on lui donne la promotion alors que c'est quelque chose que vous attendez depuis un bon moment. Ou alors si c'est dans le contexte du relationnel, et ben c'est quelqu'un qui vous a pas donné ce qui vous revenait. Et si c'est dans le contexte d'une relation, admettons, de couple, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager avec vous et qui a choisi quelqu'un de complètement nouveau alors que vous étiez en train d'injecter de l'énergie, de l'effort dans cette relation depuis des années. Et c'est complètement injuste. Vous voyez ? Genre imaginez, vous arrivez au stade d'une relation où c'est le moment parfait pour emménager ensemble, pour le mariage ou pour un engagement sérieux, et cette personne vous dit finalement j'ai fait une nouvelle rencontre et ouais je suis fou amoureux et c'est avec cette personne que je me vois finir ma vie. Nanana. Quoi ? Comment ça ? Mais bref, vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors si c'est dans un contexte amical, pareil. C'est la même chose, genre il y a quelqu'un qui vous a trahi finalement, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Ou alors si s'il y avait un conflit, il y avait une mauvaise entente et c'est quelqu'un qui a choisi de prendre le parti de la personne qui s'oppose à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est rangé dans le camp de vos ennemis, alors que c'est censé être votre meilleur ami. C'est quelqu'un avec qui vous passez le plus clair de votre temps, qui connaît tous les détails de votre vie privée, qui est censé vous soutenir et vous encourager. Et cette personne prend le parti de défendre la personne qui vous attaque, qui vous agresse. Et ça, c'est une trahison. Ouais, il y a quelqu'un ici qui vous a trahi et maintenant que vous êtes parti, maintenant que vous avez compris, ok, ça c'est une bande de traîtres en fait. J'étais entourée d'une bande d'ennemis déguisés, de frenemies, ouais, de faux amis. J'ai rien à faire ici, j'ai pas de temps à perdre ici, je vais pas rester une seconde de plus, je démissionne, je romps la relation, je coupe les ponts, c'est bon. Et ces personnes maintenant ils réalisent qu'ils ont choisi le mauvais côté. Ouais, ils se sont rangés du mauvais côté de la force, du côté obscur. C'était un test de l'univers. Avec l'as d'épée, on voit une main qui sort du ciel là. Ça, c'était un test et ils ont échoué. Le test, c'était la loyauté, la fidélité, honorer un lien qui est cher pour nous, qui a de la valeur pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes l'impératrice, donc forcément, vous avoir dans la vie de quelqu'un, c'est s'assurer que tout va bien en permanence, parce que vous êtes le genre d'ami, le genre sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un de solide, on peut compter sur vous, on peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un de parole. Et vous êtes prêt à tout pour tirer quelqu'un d'une mauvaise passe, de les protéger, de les venir en aide, les secourir, peu importe la situation, leur donner le bon conseil. Ouais, vous êtes de leur côté à 100%. Ride or die situation, genre à la vie, à la mort. Genre pour la vie.
Même si c'est de l'amitié, c'est pour la vie, genre. Tu fais partie des gens que j'aime, que je veux protéger, que je veux voir heureux et je veux contribuer à ton bonheur. Et je ferai tout. Pareil pour le cadre professionnel. Je vais défendre les couleurs de la boîte. Je vais faire le maximum d'heures supplémentaires pour que ce projet sorte enfin de terre. Vous voyez ? Vous voulez vraiment aider la société à faire plus de revenus, plus de collaboration, je sais pas dans quoi vous travaillez, mais vous voyez, gagner le maximum d'affaires, quoi. Ouais. Et il y a quelqu'un qui vous a quand même planté dans le dos. Quand même, malgré toute cette bonne volonté, malgré cette quantité d'amour indéfectible, genre inconditionnel, genre vous êtes du genre à aimer de façon inconditionnelle. Ouais, ok. J'ai compris que... comment dire ? Admettons que vous avez une amie avec un caractère de cochon. Ok, j'ai capté que c'est ta personnalité, t'es comme ça, mais ça va pas changer mon amour pour toi. Tu es comme tu es. Tu vois ? C'est ça de l'amour inconditionnel. Vous demandez jamais à la personne en face de changer. Vous l'acceptez entièrement. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans la critique. Vous l'acceptez entièrement. Et c'est quand même des gens qui ont trouvé le moyen de vous trouver des défauts ou de piquer de vous piquer, de vous lancer des pics. Ouais, je pense que c'est de la jalousie. Arrêtez, c'est bon. T'as une impératrice. L'impératrice, elle a le cœur pur. Elle a traversé tellement d'épreuves qu'elle sait ce que c'est que de se retrouver du côté d'être à terre, quoi. Elle veut surtout pas voir les autres dans cette position. Alors si elle peut aider, si elle peut faire en sorte d'éviter des problèmes, des conflits, des accidents, elle va tout faire pour te protéger et te faire bénéficier de son expertise, des leçons qu'elle a apprises. Vous voyez ? Donc, si vraiment tu viens t'en prendre à une impératrice, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui démange, hein. Il y a quelque chose chez toi qui tourne pas rond, hein. Ouais, et c'est ça que l'univers voulait vous montrer. Genre, ces gens ne méritent pas vos bons sentiments, ils méritent pas votre loyauté, ils méritent pas votre amour inconditionnel, ils méritent pas votre énergie réconfortante, chaleureuse, qui guérit l'âme. Ils méritent pas ça. Ils méritent pas. Regarde ce qu'ils sont capables de te faire. Tu vois ? C'est des gens qui sont incapables d'apprécier ce qu'ils possèdent, ce qu'ils ont. Ils sont incapables. Genre, même si c'est un truc bien, ils vont essayer de se friter avec. C'est le genre de... J'entends, c'est le genre de personne qui se prend la tête avec ChatGPT, Gemini, Alexa. C'est des gens comme ça. Genre... tout devient un drame, tout devient source de problèmes. Ils transforment tout, ils gâchent tout. Vous voyez ? Ils se prennent la tête avec tout le monde. Il n'y a absolument personne dans leur entourage avec qui ils n'ont pas eu un coup de chaud, quoi. Donc, ouais, c'est bien beau de voir l'amour inconditionnel, de voir, de pas regarder le mauvais caractère de certains, de pas juger, ou ouais. Mais au final, c'est des gens qui méritent pas ça. Ils ont encore plein de choses à voir, à revoir. Ils ont encore plein d'épreuves à surmonter avant de pouvoir apprécier ce genre d'énergie. Genre, c'est comme donner de la confiture au cochon. Il y a cette pub de Booking.com avec Miss Piggy, là. Vous voyez ? Ça me fait penser à ça. Genre, vous pouvez leur donner tout le bonheur du monde et ils vont quand même trouver le moyen de dire « Ah, c'est pas bon. Ah, j'aime pas. Ah, ça m'ennuie. » Ouais, c'est des gens qui sont habitués au chaos permanent. S'il n'y a pas un drame sous le coude, là, pour se divertir, ben, ils sont pas bien. Genre, ma vie, elle est trop belle. C'est trop nul, le paradis. Vous voyez le genre de personne ? Donc, laissez-les dans leur enfer, là, et tournez-leur le dos. Avec I am your dream girl's dream girl. Je suis la fille des rêves de la fille de tes rêves. Genre, vous êtes le genre de personne qu'ils admirent. Et c'est ça qui leur a piqué, là. C'est ça qui a fait saigner le nez. Ils sont jaloux.
Ils auraient aimé tellement être à votre place, ils auraient tellement aimé pouvoir égaliser avec vous, vous arrivez à la cheville. Je dis pas que vous percevez les choses comme ça, c'est pas ça. C'est eux qui perçoivent les choses comme ça. Genre, ils se comparent à vous, ils se mesurent à vous. Et ils savent que ils ont encore plein de chemin à parcourir avant de cocher toutes les cases. Et c'est ça qui les énerve. Parce qu'ils auraient voulu être votre contrepartie, genre... ouais, ils veulent être à la hauteur, ils veulent être en binôme avec vous, genre, je sais pas. Si c'est un couple, c'est des gens qui se sentent pas à la hauteur, genre, c'est comme si dans le couple, vous êtes clairement la meilleure, le mieux, genre... c'est trop étrange comme sensation. Je perçois une jalousie dans un couple, alors que techniquement, il doit pas y en avoir. On est égal. Ouais, on est égaux. Égal. Ouais, bref. Oui. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Genre, il vous met dans un piédestal dans son esprit parce qu'il voit clairement tout ce que vous êtes capable d'accomplir, tout ce que vous êtes capable de faire dans votre vie, tout ce que vous êtes capable de surmonter comme problème, comme obstacle. Ouais. Toute la belle énergie que vous êtes capable de partager avec les autres, de donner aux autres, tout l'amour que vous êtes capable de sortir de vous, et il vous met sur un piédestal, mais en même temps il y a du ressentiment, en même temps il vous en veut, genre pourquoi il est parfait comme ça, pourquoi elle est parfaite comme ça m'agace, genre tu vois ils auraient tellement voulu être mais en vrai ça vient d'un profond manque de confiance en soi, un profond manque d'estime de soi. C'est quelqu'un qui se valorise pas, ou alors il sait que il y a encore des lacunes, des manques dans certains domaines de sa vie et qui trouve pas encore la solution, et c'est quelqu'un qui vous en veut d'avoir déjà dépassé ces étapes de votre vie, d'avoir déjà atteint un endroit de votre vie où tout va bien ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils perçoivent. Je dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes, que vous avez aucun problème, que la vie est rose pour vous. Non, je dis pas ça, mais de leur point de vue, ce que vous rencontrez comme problème, c'est rien en comparaison des leurs. Ouais, c'est des gens qui sont dans la comparaison. Et la comparaison, c'est un voleur de joie. Oh. Et du coup, c'est ce qui les ont poussés à vous trahir. C'est ce qui les a poussés à choisir quelqu'un d'autre à votre place. Choisir le côté d'un total étranger dans un fight. Quoi ? Je me fais agresser, tu choisis le parti de mon agresseur alors que je suis une victime dans l'histoire et que je suis ton meilleur ami, je suis ton proche, je suis un membre de ta famille et tu choisis quand même de défendre un total étranger ? Et tu veux que je reste là ? Hein ? Mais il y a quel boulon dans ta tête qui a sauté ? Hein ? Faut réviser tout ça. Hein. Je comprends pas, c'est bizarre. Ouais. Je vais en remettre une là. Elect Clown Expect Circus. Ok. Je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Je reconnais qu'effectivement, il y avait de quoi mal interpréter mes propos. Tu voyez, il y a quelqu'un qui veut vous confier quelque chose. C'est quelqu'un qui est prêt à dire la vérité, qui est prêt à vous confier qu'il a mal agi. Je reconnais qu'effectivement, il y avait de quoi mal interpréter mes propos. Ouais. Ben non. Sauf, je suis pas d'accord si c'est quelqu'un qui veut venir demander pardon, mais qui en même temps cherche des excuses là, genre oui, j'ai choisi quelqu'un d'autre à ta place, mais en même temps c'est parce que tu as mal interprété. Non, si c'est quelqu'un qui veut vous gaslighter là, qui veut vous faire croire que c'est vous qui avez mal interprété la situation, que vous voyez tout en noir, ou que ouais, vous avez un esprit mal placé, ou que ouais, quelqu'un qui veut vous faire porter le chapeau, genre j'ai agi comme ça parce que toi, ou alors pardon ou alors
Quelqu'un qui veut vous faire croire que vous avez mal interprété ses propos, genre j'ai pas dit ça dans ce sens, c'est toi qui as voulu, voilà. Non, ça c'est du gaslighting, c'est une technique de manipulation très utilisée par les pervers narcissiques et c'est un terme psychologique, hein. Vous pouvez aller le voir sur internet. Mais à ce stade, je pense que tout le monde le connaît, hein. Ouais, il y a quelqu'un ici qui veut revenir, mais en mode... Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement prêt à prendre 100% responsable. Il veut pas être 100% responsable de peu importe ce qui s'est passé là. Il veut encore se justifier, il veut encore donner des excuses bidons, il veut encore essayer de vous blâmer, vous faire porter le chapeau dans l'espoir que vous allez apprécier son geste, celui de prendre sur lui, sur elle et de venir vous voir et d'essayer de communiquer avec vous alors que clairement c'est pas son rôle. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent limite supérieur à vous, il se sent en position d'autorité sur vous et le fait de descendre d'un cran et de venir vous demander pardon ou de vous donner des explications, pour lui ça doit marquer double. Genre c'est quelqu'un qui veut jouer encore, hein. Il est encore dans le jeu mental, dans le jeu psychologique, dans la manipulation. Donc faites attention, hein. Si quelqu'un veut venir, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes ou un conflit, et qui veut revenir pour vous donner des explications, mais en même temps il glisse entre deux phrases que c'est toi qui as envenimé la situation, hein. T'as fait des histoires pour rien, hein. C'est un peu ta faute, hein. Non, je sais ce que j'ai vu, je suis l'impératrice. Je sais que tu essaies de me faire à l'envers encore là. T'es pas complètement sincère, hein. Ouais, faites attention à ça. Ensuite, ouais, cette personne, c'est un clown aussi. C'est un clown. Genre, faut pas lui faire confiance. Vous voyez, là, j'ai une image qui me vient en tête. Vous voyez, quand vous allez au cirque, il y a le clown qui fait son job, hein. Il arrive avec une fleur remplie d'eau, il vous fait sentir la fleur, et après, il vous asperge d'eau, là. C'est un peu ça, la vibe, ici. Cette personne veut venir vous faire une fleur. Il vous fait une fleur, mais c'est une fleur gadget, quoi. C'est une fleur remplie... genre... C'est comme si c'est quelqu'un qui veut vous faire revenir. Ouais, il veut vous faire changer d'avis. Il veut que vous reveniez. Mais c'est pour vous faire encore pire, j'ai l'impression. Parce que c'est quelqu'un qui sait absolument pas se retenir. Il sait pas se contrôler. C'est un clown. Vous voyez, les clowns, ils sont un peu sans dessus-dessous. Genre, ils sont toujours en... all over the place. Genre, dans tous les sens. Ils gigotent, ils sautent. Mais c'est son taf, c'est son job, hein. C'est son taf, quoi. Mais ouais, là, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut à tout prix trouver une façon de vous faire revenir, vous faire changer d'avis, vous faire réintégrer votre poste ou vous faire réintégrer une relation, retrouver votre place au sein d'une famille. Mais en vrai, c'est une ruse. En vrai, c'est une ruse parce qu'il prévoit par la suite de vous blesser encore et encore. Ben ouais, parce qu'ils savent pas comment ne pas faire ça. Ils savent pas. Genre, je sais pas comment arrêter de blesser quelqu'un. C'est trop bizarre. Ok, ouais, sorry, I didn't... Ouais, n'y allez pas. N'y allez pas. Non, ça sert à rien. Vous êtes complètement libre d'accepter la conversation si vous êtes d'humeur, mais les clauses qui vont venir avec cette conversation-là, je vois plein de petits astérix en bas d'une page, là. Faites gaffe à ça. Lisez entre les lignes. Ouais, il y a des... C'est encore une énergie de serpent, ça. C'est encore une énergie karmique. C'est quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, mais en utilisant d'autres moyens. Mais vous voyez clairement, et ce que vous ressentez, c'est exactement la bonne. Vous êtes vraiment très
perspicace. Et si vous vous sentez pas d'y aller, si vous sentez que cette personne est en train de vous rouler, c'est que c'est le cas. Et ne la laissez pas vous gaslighter. Avec les amoureux, I'm your dream girls, je vais en remettre une. Je me tiens à l'écart des personnes qui évitent de réfléchir sur elles-mêmes et de rendre des comptes. Voyez ? Si vous ne pouvez pas être sincère avec vous-même, vous ne pouvez pas l'être avec moi. Ben ouais, c'est ça. Ces gens ne peuvent pas être sincères, genre ça leur coûte un bras de dire « Ok, j'ai merdé, j'ai agi comme une vraie grosse merde, je regrette, j'aurais jamais dû faire ça, je me retrouve dans une impasse, je me retrouve avec une folle furieuse sur les bras, je me retrouve, je sais pas. » La personne qu'ils ont choisie clairement à votre place, c'était vraiment une très très mauvaise décision, quoi. Ils se retrouvent dans une situation encore pire et là ils peuvent comparer vu que c'est leur activité favorite, comparer, mesurer les gens. Ben, c'est quelqu'un qui compare la personne qu'ils ont choisie à votre place à vous et il voit que ça a été complètement une catastrophe, genre mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et là ils sont forcés, ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont fait ce choix purement dans le but de vous emmerder. Ouais, ils ont fait ça pour vous faire chier en fait. Ah, à un moment donné, il faut appeler un chat. Hein. J'en ai marre de rester poli là parce que c'est clairement pas une situation polie ici. C'est clairement pas une situation... Non, c'est vraiment grotesque, absurde. C'est quelqu'un qui a juste voulu vous faire chier quoi. Il a juste voulu vous voir dans un endroit... où vous n'êtes pas joli à voir, que vous êtes en train de pleurer, genre en mode ugly cry, tu vois. Comme Kim Kardashian quand elle pleure, quand elle fait la grimace avec tout le maquillage qui coule, complètement décoiffé, complètement à la ramasse. C'est comme ça qu'il voulait vous voir. Il y a quelqu'un ici qui est un peu sadique, là. Je soupçonne cette personne d'être un peu sadique, de prendre son pied, de voir quelqu'un souffrir émotionnellement par sa volonté. Genre c'est quelqu'un qui adore contrôler, qui adore voir la réaction qu'il provoque chez les autres. C'est ça ici. Vous voir sur votre trône pimpante, toute jolie, toute propre, toute parfumée, respectée, aimée, ça l'a complètement... Grrr. Ça peut aussi être un parent. Figure maternelle, puisqu'ici aussi on a la reine de coupe. Il y a quelqu'un qui voulait vous donner une bonne leçon là. Il y a quelqu'un qui voulait vous rendre humble, vous humilier, vous rabaisser, parce qu'elle supportait pas d'être dans la position d'infériorité ici. C'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle total de la situation, tout pouvoir, et il pensait que c'était une bonne idée de s'associer avec quelqu'un d'autre pour vous embêter en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui voulait... Vous voyez comment j'étais agressive juste avant là? Comment je lâchais des mots vulgaires et tout là? Je pense que c'est quelqu'un qui voulait vous voir dans cette position. Elle avait marre de vous voir poli, propre, éduqué et tout comme ça. Elle voulait provoquer une réaction de fureur chez vous. Juste pour pouvoir dire aux autres, regardez, qu'est-ce que je vous avais dit? Elle est pas mieux que nous, hein. Elle aussi, elle pète des câbles. Elle aussi, elle est moche quand elle pleure. Elle aussi, elle fait des drames. Vous voyez? C'est quelqu'un comme ça ici. On a ça ici. On assiste à ça. Et peu importe dans quel contexte ça vous parle, vous aviez eu raison de foutre le camp, quoi. C'est vraiment pas des gens avec qui il faut traîner. Je veux dire, genre, t'as la chance d'avoir quelqu'un de bien à tes côtés. Et non, il faut quand même que... J'ai cette vibe de... Ah bon, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, hein, surtout s'il y a des hommes qui regardent ou quoi, mais... Genre, quand on était plus jeune, genre enfant, quoi, il y avait les Barbies, c'était genre la folie des Barbies à l'époque, et elles étaient toutes bien propres, bien sapées, bien peignées et tout, et pourtant, quand t'allais chez des copines, tu voyais toutes les poupées à poil, tu vois, tous les vêtements complètement déchirés ou les cheveux en pétard, parce que, voilà,
Il fallait à tout prix la déshabiller, vous voyez, voir ce qu'il y a en dessous, complètement défaite et tout. C'est là qu'il préférait la poupée, mais genre, on te vend quelque chose complètement nickel et toi, il faut à tout prix que tu la pètes, quoi. Ça sert à quoi d'investir dans un objet de collection, un objet de valeur comme ça, une jolie poupée pour faire ça avec... C'est ça la vibe ici. Vous voyez-vous comme une poupée parfaite, une jolie Barbie, et ils voulaient vous mettre en friche. Je crois que c'est ce genre de personnes qu'on a là. C'est des gens qui adorent détruire tout ce qu'ils ont. Voilà, ils sont dans l'énergie de la destruction. Ils savent pas... apprécier les bonnes choses. Non, ils savent pas apprécier les bonnes choses. À un moment donné, il y a un truc dans leur cerveau qui se déconnecte et ils se disent je vais la détruire, je vais complètement l'anéantir, je vais l'enterrer, vous voyez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je me tiens à l'écart des personnes qui évitent de réfléchir sur elles-mêmes et de rendre des comptes. Si vous ne pouvez pas être sincère avec vous-même, vous ne pouvez pas l'être avec moi. Je crois que c'est des gens qui sont clairement pas à la hauteur. Genre, ils ont raison sur un point, ils sont pas à la hauteur. Ils méritent pas d'être dans votre environnement, ils méritent pas de vous côtoyer, ils méritent pas d'avoir une conversation avec vous, ils méritent rien du tout. Ils comprendraient pas de toute façon. Pour eux, ça va être juste une invitation à recommencer. Je pense que c'est ça ici. C'est des gens qui veulent juste avoir accès à vous parce que quoi? Parce que vous leur avez interdit. Tout simplement. C'est des gens qui vous aiment soudainement parce que quoi? Vous n'êtes plus là. C'est des gens qui doivent apprendre à aimer ce qu'ils ont lorsqu'ils l'ont. Ils doivent apprendre à aimer les gens quand ils sont là. Pas après les avoir repoussés, les avoir frappés, les avoir trahis et... Vous voyez ce que je veux dire? C'est tordu. On est d'accord, c'est tordu. Et je pense pas qu'ils méritent le pardon. Ça, c'est un truc, c'est une affaire entre eux et Dieu, là. Là, ils sont en jugement à la Cour suprême, là. C'est pas de votre ressort de pardonner. Non. Vous, votre taf ici, c'était de reconnaître la vérité, que ces personnes ne méritent pas votre amour, ne méritent pas votre loyauté, ne méritent pas votre amitié, ne méritent pas... vos qualités exceptionnelles, ils ne méritent pas ça, ils doivent rester parmi eux, des gens qui sont dans la même énergie qu'eux, des gens qui traitent les autres de la même façon qu'eux, des gens qui adorent les drames, les disputes et les conflits, ceux qui travaillent mais en mode à demi-mesure, genre je fais le strict minimum, je m'investis une seconde, pas plus, j'ai pas de temps à perdre, je crois que j'ai la vie... Tu crois que ma vie, elle est consacrée à m'asseoir dans un bureau et à faire le sale boulot pour toi, pendant que tu t'enrichis, pendant que tu te remplis les poches? Maintenant, c'est ce genre de personnes qui doivent faire face. Vous étiez là à galérer, à faire des heures sup, à vous taper tout le sale boulot, à rester tout le week-end. Non, c'est fini ça. Maintenant, ils vont avoir des gens qui, le vendredi à 15h, bye, ciao. Tu crois que je vais faire des heures sup ce week-end, toi? Non, mais tu crois que j'ai pas de vie? Tu crois que je t'aime plus que ma famille? Non, c'est fini ça. Maintenant, ils vont avoir des gens qui leur donnent exactement ce qu'ils méritent, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. J'espère que le message va trouver la personne qui doit entendre ce message. Hein? Clairement, si vous trouvez ce message, c'est que vous bénéficiez d'un bon karma et que vous êtes du bon côté de la vérité. Et ceux qui sont là en mode espion, eh ben, voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.